Salut à toi internaute, à l'issue de cette formation de seulement 780 €, tu seras capable de faire une prière à la fois profonde, inspirante, qui touche tes proches et également qui t'aide à te rapprocher de Dieu et qui porte beaucoup de fruits. J'en fais un petit peu trop hein, quand même là. Salut à toi internaute, petite vidéo aujourd'hui pour parler de la prière de Saint Ignace de Loyola, la prière d'alliance, que tu sois tout nouveau croyant ou alors que tu le sois depuis de nombreuses années. C'est une prière qui peut énormément t'aider dans ton quotidien à avoir justement cette régularité dans ta conversation avec Dieu et également de voir le fruit, l'avancement de ton cheminement spirituel. Cette prière a été conçue par Saint Ignace de Loyola, qui était un saint espagnol du XVIe siècle. Il parle dans son œuvre des exercices spirituels d'un examen particulier et quotidien. Alors cette œuvre-là, on aura sûrement l'occasion de reparler tant il y a de choses à dire dessus, mais aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur la prière d'alliance. Mais pour faire simple, l'idée générale de son ouvrage, c'est que chaque chrétien trouve sa vocation, trouve sa voie, trouve la vie que Dieu lui a tracée. Alors ces exercices spirituels ont d'abord été théorisés par de longues retraites de 40 jours, mais il y a de nombreux outils que tu peux utiliser dès maintenant dans ta vie quotidienne, et parmi elles cette fameuse prière d'alliance. Pour la vivre, c'est assez simple, c'est d'ailleurs pour ça que c'est celle que je recommande à toute personne qui veut s'essayer à la prière, qui veut commencer mais qui sait pas par quoi commencer, et qui a envie de faire quelque chose dont il connaît le sens, qui le touche particulièrement. Alors la prière d'alliance, faut prendre à peu près 10 minutes de ton temps dans ta journée. Tu peux faire plus, tu peux faire un peu moins si t'as moins à dire, ça dépend des journées, mais il faut au moins que tu prennes 10 minutes dans un lieu où tu puisses vraiment te mettre en présence de Dieu. Ça peut être ta chambre, ça peut être de manière générale un lieu au calme, où tu as aménagé un coin de prière par exemple. N'hésite pas à regarder cette vidéo pour savoir qu'est-ce que c'est un coin de prière, comment le construire. Tu peux commencer par un signe de croix, un Notre Père ou une autre prière récitée qui t'aide à déterminer le début de ta prière. C'est assez important de délimiter de manière générale quand tu pries pour pouvoir te donner un petit cadre et pouvoir te dire « Ok, maintenant je suis 100% avec Dieu ». Et vient ensuite les 3 mots-clés essentiels de cette prière d'alliance. Merci, pardon et s'il te plaît. Alors, le merci, c'est pour remercier Dieu pour les belles choses qui te sont arrivées durant ta journée. Alors, selon que t'aies passé une journée incroyable où il s'est passé des trucs, ou alors t'as une journée un peu nulle où il t'est arrivé beaucoup d'embrouilles, ça va être plus ou moins simple de trouver. Mais c'est super important de trouver quels sont les petits points de satisfaction que tu as dans ta journée. Ça peut être une conversation sympa que tu as eue avec un ami, ça peut être une bonne note que tu as eue à l'école, ça peut être un travail que tu as pu rendre dans les temps, ça peut être tout simplement de ne pas avoir eu de problème particulier cette journée-là. Et ça va vraiment te permettre de regarder comment Dieu a agi dans ta vie, comment Dieu il a réussi à te toucher. Ça peut être par des petits signes, des choses qui ne t'ont pas fait penser à Dieu tout de suite lorsque tu les as vécues, mais qu'avec du recul tu te dis, bah tiens, si j'avais pas croisé cette personne, j'aurais pas vécu ce super instant aujourd'hui par exemple. Ensuite, pardon parce que aujourd'hui j'ai péché, j'ai commis tel péché. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Pareil, selon les journées, il y a peut-être des choses que tu as regrettées assez vite et qui vont venir plus vite en tête, d'autres où il va falloir que tu creuses, que tu fouilles un peu. Ça peut être la flemme que tu as pu ressentir en te levant le matin, ça peut être la colère que tu as chaque jour contre telle personne à cause de son caractère, ça peut être quelque chose que tu as oublié, ça peut être un manquement que tu as l'impression de constater, ou ça peut être d'avoir raté la prière d'alliance précédente. Et de manière générale, avec cette étape, tu vas pouvoir discerner des pistes d'amélioration. Est-ce qu'il y a un péché qui revient régulièrement? Est-ce que tu te rends compte qu'une difficulté à laquelle tu fais face, ou plusieurs, sont liées entre elles? Cela permet de creuser ses fragilités et les problèmes actuels de sa vie, de pouvoir prendre du recul et pouvoir passer à la 3e étape, à savoir, s'il te plaît, confier ces problèmes-là à Dieu, confier ta journée du lendemain, un grand événement qui arrive pour toi dans les prochaines semaines. De manière générale, ça va être de remettre à Dieu tout ce que l'on a vécu aujourd'hui et ce que l'on prévoit de vivre demain. Cela te permet de remettre tes combats du lendemain à l'Esprit Saint, les différents défis auxquels tu vas faire face. Ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être de pouvoir suivre attentivement les cours de ta journée, ça peut être un départ en vacances, ça peut être une discussion importante que tu as à mener, et pouvoir confier ça à Dieu, ça va te permettre de gagner en courage, de gagner en maturité, de gagner en sérénité. Ça te permet vraiment de lui demander
tout ce que tu veux. Et c'est beaucoup plus efficace comme prière qu'on pourrait penser, tout simplement, car c'est dans les petites choses que Dieu va vouloir t'aider. C'est dans les petits moments de ta vie, c'est les petites discussions, les petites décisions que tu finis par mettre en place des choses qui te rapprochent de lui. Et enfin, comme au début de la prière, tu peux faire un signe de croix, un Notre Père, une prière qui te touche, pour pouvoir clôturer ce moment une fois que tu as l'impression d'avoir fait le bilan de ta journée. Tu peux prendre le temps de noter les points qui t'ont marqué. Ça a un super intérêt pour les jours d'après, notamment pour te rendre compte des différentes améliorations de ta vie de foi ou de ta vie tout court que tu auras observé en ayant confié tout ça à Dieu. Peut-être que tu auras réussi à vaincre un péché un peu plus chaque jour, peut-être que tu noteras que tu auras réussi à surmonter une de tes faiblesses durant la semaine passée et que tu arrives à continuer à le faire durant cette semaine. Peut-être qu'au contraire, tu vas te rendre compte que tu as de plus en plus de mal à l'idée de travailler cette semaine et que tu aurais peut-être besoin de plus de repos ou alors de prière pour pouvoir confier ça à Dieu. Mais surtout, c'est le but principal de la prière faite avec les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, c'est de trouver ta vocation et de te rapprocher de Dieu. Peut-être que au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois, tu vas petit à petit décerner ce à quoi Dieu t'appelle. Tu vas te rendre compte de ce qui est important dans ta vie, de ce qui te touche, de ce qui te marque plus, de ce qui te ressemble plus. Peut-être ce sera quel mode de vie est fait pour toi, quelles relations autour de toi tu dois cultiver ou au contraire desquelles tu dois t'éloigner. Ça peut être un métier, ça peut être est-ce que tu dois être célibataire consacré, t'engager dans l'église comme prêtre ou comme frère ou sœur consacré. Ça peut être est-ce que tu décides de te marier et si oui, pouvoir confier ça à Dieu. Avec quelle personne tu dois te marier, car ça c'est encore toute une autre histoire. Et enfin, gros bonus, en parlant de vocation, tu peux également vivre cette prière en groupe. Tu peux la vivre à deux au sein de ton couple, tu peux la vivre en famille avec tes frères et sœurs, avec tes parents, avec tes enfants, et également tu peux la vivre dans un groupe de partage avec d'autres jeunes de ta paroisse, avec des personnes qui t'entourent et qui ont également envie avec toi d'avancer dans leur spiritualité, dans leur chemin de foi vers Dieu. Cela permet d'enlever beaucoup de petites tensions que l'on peut ressentir dans son couple, dans sa famille ou alors dans sa paroisse. Cela permet de confier des choses aux autres, d'avoir la prière des autres pour venir nous aider également. En bref, la prière d'alliance, c'est un super moyen pour toi d'avancer dans ton chemin de foi, dans ta relation avec Dieu, et dans ta vie, dans la vie qu'il veut pour toi, mais également d'avancer en église. Prendre 10-15 minutes devant toi, mise en présence, merci, pardon, s'il te plaît, et noter ce que tu as reçu. J'espère que cette petite vidéo t'a intéressé, elle est un peu plus courte que les autres, en tout cas n'hésite pas à me dire si tu trouves ça sympa, voilà, d'avoir des vidéos un peu plus condensées comme ça. Tu peux également t'abonner à la chaîne et activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Et n'hésite pas à laisser dans les commentaires, voilà, quelle prière toi tu fais au quotidien pour justement avancer dans ton chemin de foi, confier des choses à Dieu, te rapprocher de lui. N'hésite pas à partager également cette vidéo autour de toi, je le demande avec d'autant plus d'insistance que énormément d'abonnés ne reçoivent pas actuellement les notifications lorsque une vidéo sort depuis la reprise. J'ai eu l'occasion de parler avec quelques-uns, il y a pas mal de problèmes là-dessus. Donc voilà, si tu connais d'autres personnes abonnées à cette chaîne, eh ben, n'hésite pas à dire que ça y est, les vidéos reprennent. Et si tu connais des gens qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, viens quand même leur dire que les vidéos reprennent et que c'est important de les suivre. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Tanguy pour Ictus, salut!